Bonjour, bonjour, honnête, et bonjour à tous nos frères et sœurs de partout, nos reines, nos rois, nos princesses. Je vous dis Lisaï Mboté de la part de notre mère Katiopa, de la part de notre mère adoptive Haïti chérie Tribu-Lévis. Bonjour nos Antilles, nos Amériques, nos Caraïbes, nos frères d'Europe, d'Asie, d'Océanie, nos frères de Katiopa dans nos îles, de Katiopa dans nos îles d'Amérique, nos Antilles chéris, bonjour, bonsoir, votre frère Wa Nzabakota Katiopa Negwakanda. Donc, je vous salue au nom de notre grand empereur Jean-Jacques Dessalines, le plus grand homme de l'humanité connu en tant qu'empereur Jacques Ier de l'Empire d'Haïti. Donc, un bonjour et nous avons le plaisir de vous saluer en son nom particulier pour son travail accompli, que ce soit pour sa nation haïtienne, que ce soit pour son peuple nègre, noir, que ce soit pour l'humanité tout entière. La Grèce en est témoin que notre liberté, notre bataille pour la liberté a été une cause universelle et même par devant les autorités célestes de tout l'univers. Donc, nous vous saluons en ce nom grand et inoubliable, incomparable de Jean-Jacques Dessalines, par le fait même que le mois d'octobre, c'est un mois spécial réservé pour se rappeler de son assassinat et de son sacrifice qu'il a donné sa vie. Et il a perdu sa vie après avoir libéré son peuple, sa nation, victime de l'esclavage, de la barbarie depuis des siècles. Voilà le contexte que nous déclarons à partir de Vérité Révélée que ce mois du 1er au 31 octobre soit consacré à notre grand empereur, à notre père, père de la patrie haïtienne, père de la nation haïtienne, père du peuple noir, père de l'humanité, père de la liberté, car Haïti, c'est la terre de la liberté. Bonjour et bonsoir, Mboté Lisaï à vous tous. Salut d'une manière particulière tous ceux et celles qui sont et je salue vos nouvelles sur cet espace. Je vous dis que vous êtes sur la page de l'émission Vérité Révélée YouTube. Probablement que vous allez écouter cette émission sur WhatsApp. Nous vous saluons et comme je vous l'ai dit, nous sommes de retour après une ou deux semaines de pause, après avoir parlé de la période de l'expiation, de la période de pardon, qui m'a permis de vous consacrer 3, 4 à 5 numéros concernant lamentation, complainte et repentance de l'Israël captif, l'Israël dispersé et l'Israël en rassemblement. Donc, mais bien avant de vous présenter ces numéros sur les complaintes, et nous étions en train de voir avec vous la question de la 13e tribu. Et là où on était arrivé, et après avoir beau parler sur cette question de 13e tribu, nous avons présenté pas mal de numéros, comme par exemple, et nous avons parlé du palmier qui se trouve au beau cœur du drapeau haïtien et qui est symbole de liberté, de justice, de réjouissance de tout autre. Nous avons parlé des 12 tribus qui sont gravées dans ce drapeau qui est le symbole du pectoral de l'ancien sacrificateur connu selon la Bible sous le nom d'Aaron. Nous avons parlé de l'importance du palmier, les secrets du drapeau haïtien et nous avons parlé, du chiffre 13, ce qui nous amenait à avoir d'un coup avec vous les 13 familles édomites de l'ombre de l'Europe notamment, et qui n'est autre que la bête qui a fait la traite négrière, le plus grand génocide de nos frères amérindiens, soi-disant les Indiens d'Amérique, et nous étions arrivés à voir l'emplacement où le choix
et de la 13e tribu comme tribu sacerdotale. Et là, nous vous avons présenté le dernier numéro qui dit Haïti Lévi, la véritable 13e tribu isolée. Donc, et aujourd'hui, nous ratons d'emblée dans notre rubrique, dans le sens que nous allons voir étape par étape la question de mémoire perdue et retrouvée, identité israélite de l'Amérique. Attachez vos ceintures et prenez-vous un verre d'eau parce que nous allons parler. Nous allons parler, donc nous ne voulons pas entrer en détail sur, et comme c'était dit, c'était promis, sur la 13e tribu notamment, est composée des 13, par la 13e tribu, la famille qui a volé notre 13e tribu. Donc nous avons parlé des 13 familles d'Europe, mais de cette famille, il y a une famille qui a volé notre 13e tribu, ce qui donne cet Israël de la Palestine volé en 1948. Et malheureusement, et dans notre ignorance, nous les Haïtiens, nous y avons contribué en donnant notre dernier vote qui faisait de ces barbares une nation qui a volé une terre qui nous appartient d'ailleurs. Donc malheureusement, l'ignorance, voilà pourquoi la parole dit que mon peuple détruit faute de connaissance. L'ignorance, ça tue. Donc maintenant, nous allons nous faire le devoir en détail avec vous ce que Vérité Révélée appelle mémoire perdue et retrouvée, l'identité israélite ou même vérité révélée autour de l'identité israélite de l'Amérique. C'est une rubrique que nous vous avons présentée tout au début du lancement de cette page. Donc, où nous avons commencé avec le drapeau haïtien, les secrets du drapeau haïtien enfin révélés. Donc, après, nous vous avons présenté beaucoup de numéros, mais c'était du point de vue textuel. Mais ici, nous allons non seulement vous présenter les textes, heureusement vous avez ma voix et s'il le faut, un peu de musique en background. Donc, merci de votre écoute, merci de votre patience, merci de vos contributions et merci surtout de votre réveil. Et nous tenons à remercier particulièrement tous ceux et celles qui se donnent pour ce combat de réveil, ce combat de réappropriation, ce combat des ossements desséchés qui sont en train de se mettre debout comme une armée de grenadiers, une armée de grenadières selon le langage haïtien qui enfin ont décidé de se réveiller de ce sommeil de mort, de ce sommeil d'aliénation, de ce sommeil de zombification dont nos ennemis nous ont plongés depuis plus de 5 siècles. Le moment est plus que jamais arrivé pour que nous, le peuple bantou hébreu, les vrais Israélites, qui avons connu la traite négrière selon Deutéronome 28, notamment verset 68, c'est le moment plus que jamais de nous mettre sur nos séants, de nous revêtir de nos habits de fête, car le moment de gloire est à l'horizon. Il se pointe à l'horizon, alors tenez-vous sous vos gardes et Vérité Révélée est là pour vous accompagner dans ce combat. On ne sait pas combien de temps ça va durer, mais nous sommes en train de combattre. Nous sommes les grenadiers. Point de fatigue, point de lassitude. Combattons le bon combat. Le bon combat du réveil. Le bon combat du retrouvail de notre identité comme étant le véritable peuple dont la Bible parle comme étant Israël, le peuple choisi pour être la lumière des nations. Et c'est pas pour rien que Haïti est devenu la lumière véritable des nations 19 novembre 1803. Alors je vous dis très bonne écoute et nous allons entrer d'emblée
dans Mémoire perdue et retrouvée, vérité révélée autour de l'identité israélite de l'Amérique. Selon le livre de Esdras, comme introduction que je vous donne, il nous est présenté un passage au chapitre 13 du verset 40 au verset 45 qui n'est autre que un passage de suivi par rapport à 2 Rois chapitre 17 mais disons verset 1 à 6. Qu'est-ce que dit 2 Rois chapitre 17 verset 1 à 6 en guise d'introduction? La 12e année d'Akaz, roi de Juda, Osée, fils d'Éla, de régner sur Israël à Samarie 9 ans. Et il fit ce qui est mal aux yeux de Tata-Nzambe, mais pas comme les rois d'Israël qui avaient été avant lui. Monta contre lui Salmanasar, roi d'Assyrie, et Osée devint son serviteur et lui a donné des cadeaux. Et le roi d'Assyrie découvrit une conspiration chez Osée, car il avait envoyé les messagers à So, roi d'Égypte, et qui ne présentant au roi d'Assyrie et qui ne présente au roi d'Assyrie comme il l'avait fait d'année en année. Le roi d'Assyrie le fit enfermer et lui lier en prison. Vous pouvez continuer à lire ce passage. Donc, ce passage nous dit que le roi d'Assyrie est entré chez nous, nous amène en captivité. Et c'est là que, après cette captivité, il n'y a que le livre de Esdras qui devrait être un contenant de la Bible, mais malheureusement, pour des raisons qui nous regardent, qui nous concernent, ils l'ont enlevé juste pour ne pas retrouver cette trace identitaire. C'est là que Esdras va nous dire que ce sont les 10 tribus qui ont été emportés prisonniers de leur propre pays à l'époque de Oséa le roi, que Salmanasar, roi d'Assyrie, amena captif, et il a apporté sur les eaux. Et il les a apportés sur les eaux. Et ainsi venus, ils sont dans un autre pays. Mais ils ont pris ce conseil entre eux, qu'ils quitteraient la multitude des nations et aller de l'avant dans un autre pays où l'humanité n'a jamais été habitée, car à travers ce pays, il y avait un long chemin pour y aller, à savoir 1 an et demi, et la même région qui est appelée Arzaret. Et la même région qui est appelée Arzaret. Et Arzaret n'est autre que l'Amérique d'aujourd'hui. Nous avons connu pas mal de périodes difficiles. Suite à quoi? Suite à la désobéissance et les actions de la parole de Tata Nzambe. Ce qui amène Jérémie a dit dans Jérémie 50 verset 17 que Israël est une brebis égarée que les lions ont chassée. Le roi d'Assyrie l'a dévoré le premier, mais le roi Nebuchadnezzar, roi de Babylone, lui a brisé les os. Et selon la prophétie qui a été faite par Tata Nzambe dans Deutéronome 32 verset 26, il disait, je voudrais dire 2 points. Je les emporterai d'un souffle, je ferai disparaître leur mémoire d'entre les hommes, selon Deutéronome 32 verset 26. Je ferai disparaître leur mémoire d'entre les hommes.
Et Sophonie 3, verset 10 va nous dire que d'au-delà des fleuves de Couche, Éthiopie, mes adorateurs, la fille de mes dispersés. Effectivement, ce que le Créateur avait prophétisé, avait prévu de faire, de nous emporter d'un souffle, de faire disparaître nos mémoires d'entre les hommes. Donc, Sophonie nous dit que effectivement, ce peuple a été dispersé. Voilà pourquoi, arrivé au temps de la restauration, au-delà des fleuves de Couche, cette fille dispersée, cette nation dispersée, qui sont les adorateurs de Tata Nzambe, vont lui apporter des offrandes. Et il n'y a qu'un seul lieu dans le monde qu'on apporte les offrandes au Créateur. C'est dans les montagnes, dans les saintes montagnes de Sion. On appelle, et qu'est-ce que ça nous dit dans Sophonie? Ce Sion-là se trouve au-delà des fleuves de Couche, Éthiopie. En ce temps-là seront apportés à Tata Nzambe par le peuple robuste et agile, par le peuple redoutable, auprès et au loin, par la nation puissante et qui foule tout au pied, dont la terre est coupée par des fleuves. Au-delà, au lieu où réside le nom de Tata Nzambe, sur la montagne de Sion. Pays coupé par des fleuves. Selon Ésaïe 18, verset 7. Là, nous sommes arrivés face à une situation où il y a un peuple à retrouver. Un peuple sur lequel il a été dit, il va avoir une dispersion. Il va avoir de la captivité. Il va avoir de la dispersion. Il va avoir la perte de mémoire. Comment tout ça peut-il être possible au cours de l'histoire? C'est bien ce thème que j'ai employé. C'est avec le temps. Le temps qui est l'élément clé de ce qu'on appelle l'histoire d'un peuple qui va aboutir à ces genres de résultats. Perte de mémoire, emporté parmi les nations, dispersé parmi les nations. Ok? Ayant connu la captivité, la dispersion, toutes sortes de calamités, au point que il va y avoir un temps où on va être comme des brebis égarées parmi les nations, selon Jérémie. On va être dévorés par des rois, des puissances. Il y en a même qui vont nous briser les os. Mais avec cet ensemble de réflexions, lorsqu'on pointe du doigt lequel des peuples sur cette terre, qui dans le passé, qui dans le présent avait connu ou qui est encore de connaître, qui est encore en train de connaître ces genres de calamités, ces genres de phénomènes, ces genres de prophéties, il ne faut pas se dire que c'est tel peuple parce qu'on est ce peuple, mais il faut dire la vérité telle qu'elle. Qui sont comme des brebis égarées parmi les nations, qui sont comme des gens n'ayant nulle part où se reposer définitivement. Est-ce que je dois vous répondre ou vous laisser deviner ou déterminer par vous-même? Mais au cours de cette série, nous allons voir tout ça étape par étape. Mais il faut dire que, conscient de cette réalité, Alain Foucault, l'un des nôtres, eut à dire, nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple. Car un peuple sans histoire est un peuple sans âme.
qu'est-ce que ça veut dire un peuple sans histoire? C'est un peuple qui est ignorant par rapport à son passé. C'est un peuple qui est ignorant, qui n'est pas conscient de son présent. Et un peuple qui a aucune perspective, aucune projection de son avenir. Aucune certitude de d'où est-ce qu'il va être demain. Qu'est-ce qu'il va faire demain? À quoi s'attendait de demain? C'est ça l'histoire d'un peuple. Fallait-il que je vous réponde encore à cette question? Lequel de ces peuples qui sont en train de connaître, qui est en train de connaître ces réalités? Parmi les peuples de cette planète, dites-moi par vous-même, lequel est en train de vivre comme un ignorant que ce soit à son passé, par rapport à son passé, à son présent et à son futur, qui ignore qui il est, qui méprise ce qui lui est propre, ce qui lui appartient, ce qui lui est fameux, ce qui lui est valeureux. Si vous voulez des réponses, restez branchés avec nous dans le cadre de cette étude. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un peuple sans âme. Alain Foucault. Voilà pourquoi nous disons dans ce numéro, nous allons traiter d'un sujet qui peut qualifier de délirant pour certains et déviant, et surtout qualifié de raciste par d'autres. Cependant, qui est d'une importance capitale pour tous ceux et celles qui reconnaissent ou qui ont découvert, comme moi, leur appartenance au peuple dont la Bible appelle Israël. L'Israël dont la Bible parle, où se trouve-t-il? L'Israël dont la Bible parle, est-ce que ça se trouve en Moyen-Orient? Réellement. Je vous ai déjà démontré le pays des palmiers. Et selon la Bible créole, il dit le pays, et il dit que c'est le pays, ok, du coco guinéen. Ok? Ce qu'on peut dire en créole, coco guinéen. C'est ce qu'on appelle Éléis de Guinée, coco à palmier. Éléis de Guinée, palmier à huile. Où ça se trouve? À Jéricho, la ville des palmiers. Mais pourquoi cette ville de palmiers est appelée, ce type de coco est appelé coco de Guinée, Éléis de Guinée? Est-ce que la Guinée, ça se trouve en Moyen-Orient? Nous avons vu ça avec vous dans les numéros précédents. Eh bien, attachez vos ceintures, nous allons davantage voir les faits qui confirment exactement où se trouve cet Israël dont la Bible parle. Quoique le nom nous est un peu péjoratif, quoique le nom ne nous est pas vraiment convenable, Israël, mais pour la compréhension de plus d'un, surtout nos frères qui sont dans les églises, nous allons utiliser ce thème Israël. Mais nous vous disons, c'est le peuple bantou hébreu dit isolé. Nzadi. Donc, excusez-moi si des fois je vais vous donner des mots Kikongo ou Lingala ou même Swahili, Chiluba. Bon, je vais pas arriver à ce niveau-là. Mais quand même, vous allez entendre des mots des fois et moi je pense que c'est des mots même Lingala ou Kikongo et les amis du Congo me disent c'est souvent utilisé dans les langues Swahili ou Chiluba qui sont les langues du Congo également. Donc bref, nous disons il y a une stratégie bien orchestrée par l'ennemi du peuple noir qui est l'Empire romain, gouverné par le Vatican,
les Édomites qui sont véritablement les descendants de Jacob, ok, qui sont véritablement les Édomites qui sont des descendants d'Isaac. Et quand on parle de Édomites, on voit les enfants d'Ésaü. On dit que c'est une stratégie orchestrée par notre ennemi, l'ennemi des descendants et du peuple que la Bible appelle Jacob, nous disons Yacouba. Édom appelé Ésaü, ou Ésaü appelé Édom, a une haine contre son frère Jacob pour lui avoir vendu son doigt d'aînesse juste pour un plat de potage, lentilles, roux. Et c'est ce que nous lisons dans ce qu'on appelle Genèse chapitre 25, versets 21 à 26, ou même verset 30 à 34 qui nous dit, et Ésaü dit à Jacob, donne-moi donc à manger de ce roux-là, car je suis très fatigué. C'est pourquoi qu'on l'appelle Édom, le roux, qui se nomme aujourd'hui les blancs, alors que le vrai thème c'est roux. Mais Jacob dit, vends-moi d'abord ton doigt d'aînesse. Et Ésaü dit, voici, je m'en vais mourir, à quoi me sert le doigt d'aînesse? Là, je vous ai expliqué le contexte dans lequel que Ésaü avait dit, voici, je m'en vais mourir. La Bible ne nous donne pas cette explication, mais selon le livre du Juste, c'est au fait que Ésaü était fatigué, il était épuisé par le simple fait qu'il venait de mener un vrai combat corps à corps avec l'homme qui était le plus fort à l'époque et son cousin Nimrod, et lui a coupé la tête. Et les agents les sécurités le corps d'armée de Nimrod était à sa poursuite. Donc lui, il pensait, voilà pourquoi il s'est dit, voici, je m'en vais mourir. Parce qu'il était recherché. Parce que il vivait du temps de Nimrod. Mais qui nous dit ces choses? Est-ce que la Bible nous dit à l'église? Qui nous dit ces choses? Est-ce que la Bible raconte vraiment que Ésaü vivait du temps de Nimrod? Que Ésaü, c'est celui qui a tué Nimrod, selon la version du livre du Juste. Il y a d'autres versions qui disent que c'est une mouche qui a tué Nimrod. Ce qui paraît un peu, comment dirais-je, mythique, légendaire, dans le sens qu'on veut voir que Nimrod, qui était un homme fort, s'est fait tuer par une mouche. Mais moi, je suis du côté du livre du Juste qui me dit que c'est Ésaü qui a coupé la tête de Nimrod selon la prophétie à la naissance d'Abraham, que lorsqu'une étoile a parcouru les 4 coins du ciel pour avaler les 4 étoiles qui étaient placées. Et selon les sages de Chaldée à cette époque, qui avaient raconté au père d'Abraham que cet enfant qui vient de naître, à savoir Abraham, est celui qui va mettre fin au règne de Nimrod. Et effectivement, c'est Ésaü, son petit-fils, qui a coupé la tête de Nimrod. D'où vient le terme qui frappe par l'épée, paiera par l'épée, parce que la tête de Ésaü va être coupée par Cushin, le fils de Dan, qui est symbole de jugement. Donc, et il dit, je vais mourir, à quoi ça me sert le doigt d'aînesse? Et Jacob dit, jure-moi d'abord. Et il lui jura. Ainsi, il vendit son doigt d'aînesse à Jacob. Et Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Et il mangea et but. Puis il se leva et s'en alla. Ainsi, Ésaü méprisa le doigt d'aînesse. Les gens se disent, pourquoi le Créateur aime quelqu'un et haït un autre? Le Créateur ne te hait pas parce que tu es homme ou quoi que ce soit. Il est la méchanceté qui est en toi. Et vu que il y a des gens qui sont condamnés à être méchants toute leur vie, donc cette haine va rester toute leur vie également.
Donc ça veut dire que c'est parce que le cœur de Ésaü était un cœur de méchant, un cœur de Caïn. Ok? Voilà ce qui lui porte à mépriser son droit d'aînesse, qui est l'élément le plus sacré dans la vie de quelqu'un, comme un premier-né. Il l'a vendu. C'est un péché mortel. Ce que les chrétiens pourraient appeler péché contre l'esprit. C'est ça un péché mortel aussi. Ok? Quand vous dites péché contre l'esprit, ça vous ne pouvez même pas déterminer de quoi vous parlez. Mais vendu son droit d'aînesse, qui est l'élément le plus sacré de son existence, c'est un péché impardonnable. Voilà pourquoi Ésaü est condamné à être l'ennemi du Créateur, l'ennemi du peuple du Créateur. C'est là où tout a commencé. L'histoire de deux peuples. Les roux, qui se disent les blancs d'aujourd'hui, qui sont les descendants d'Ésaü et d'Édom, et les noirs, qui sont les descendants de Jacob, appelé Israël par la Bible, selon Genèse chapitre 25, versets 21 à 26, que nous verrons la suite de cette histoire plus loin. Et allez lire Genèse 25, surtout verset 25, vous allez voir que, ou même 20 à 25, vous allez voir que deux nations se battaient au sein de Rebecca. Et le Créateur lui avait révélé que ces deux peuples qui vont être dos à dos à leur sortie. À la sortie du sein, ces deux hommes, Ésaü et Jacob, qui sont de couleurs différentes, vont être deux nations ennemies. Dos à dos. Genèse 25, verset 25. Voilà pourquoi vous voyez les blancs et les noirs, ces deux nations dos à dos, deux ennemis. Mais est-ce que véritablement nous considérons Ésaü comme notre ennemi? Non. Mais eux, ils veulent nous détruire. Selon le beau désir de leur père Ésaü, de finir avec Jacob après la mort de leur père Isaac. Donc ce dessein qu'ils avaient, ça subsiste jusqu'à maintenant. L'homme blanc, l'homme roux veulent détruire l'homme noir. Ils nous ont qualifiés de toutes sortes d'ordures, de tout ce qu'ils veulent. On est des singes, ils sont supérieurs à nous. Tout comme nous, on est supérieurs aux singes. Ils nous traitaient même pas d'animaux à travers le code noir. Ils nous ont exterminés, que ce soit par l'arrivée de Christophe Colomb, qui a exterminé le royaume du Nord, Israël, appelé les Indiens d'Amérique. Ils sont allés nous chercher en Afrique, nous, le royaume de Juda, pour nous amener en captivité, pour travailler la terre, et connu l'enfer de Saint-Domingue, mangé par des chiens, et brûlé vif, etc., etc. Au point que, même dans les années 1800, le pape Baba, le roi Baba Léopold II, a fait exterminer près de 15 millions de Congolais. Et jusqu'à présent, leurs bottes sont sur nos coups. La France contrôle plus que la moitié de l'Afrique, 27 pays sur 56 pays. Vous imaginez? La Belgique occupe encore le Congo, centre de la terre. Vous imaginez? Les Portugais sont entrés, ils nous ont exterminés, ils ont cassé le rein de l'Afrique en défiant l'empire qui était le plus puissant, l'empire Congo. Deux peuples se battaient. Jusqu'à présent, voyez-vous comment les Noirs sont traités dans le monde, même chez eux, même en Afrique, même en Haïti. Voyez-vous comment on est traité? Est-ce que c'est nous qui haïssons l'autre? J'aimerais que ceux qui disent que les Noirs sont ci, sont ça, puissent apporter des preuves. Où il y a une page dans l'histoire où les Noirs ont oppressé les Blancs. Amenez-les. Amenez-les.
Et si vous cherchez une page dans l'histoire où les Noirs se font massacrer, Ku Klux Klan, toutes sortes de quoi, par les Blancs, l'humanité est remplie d'ouvrages. Je pense qu'à chaque bibliothèque, vous n'en trouvez que des centaines de milliers, sauf si vous n'en voulez pas. Point besoin de parler des histoires cachées sur ce que les hommes blancs ont fait aux hommes noirs. Ces deux nations qui se battaient pour une question de droit d'aînesse. Et c'est tous ces ensembles d'histoires que nous nous proposons de voir avec vous. Et comme je le dis, le but de ce travail de recherche, d'investigation, de formation et d'information n'est en aucun cas le fruit de concepts racial, ethnique ou tout autre concept lié à une prétendue supériorité de race, voire à la domination, aux rancunes, à la rancune, à la haine contre quiconque. Non, c'est loin de là. Et ce que nous allons essayer de vous apporter, c'est de la vérité révélée. Mais c'est pas de la vérité révélée absolue dans le sens que, oui, la vérité est absolue et définitive. Mais comme nous le disons souvent, la quête, la recherche de la vérité est évolutive et progressive. En fonction de ce qu'on a sous nos mains pour le moment, nous allons vous apporter autant de preuves pour prouver que nous, en tant que peuple noir, notamment la nation haïtienne, qui représente la 13e tribu, comme je viens de vous le montrer à travers nos numéros sur le drapeau, cela a été volé par un autre groupe. Et c'est eux qui ont fait la tête négrière pour pouvoir nous exterminer. Tout comme du temps d'Égypte antique, ils ont envahi l'Égypte pour pouvoir nous exterminer afin de ne pas retourner en terre de Canaan. C'est la même chose qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de voir comment ils peuvent nous exterminer pour ne pas se rassembler et aller occuper nos beaux pays. Mais c'est bien compté, mal calculé. Donc, ce numéro, c'est juste en guise d'introduction, comme je dis, pour que lancer véritablement. Mais je voulais vous partager tout ceci. Comme je le dis, n'ayez pas à l'esprit que c'est un travail de rancune, de haine, de supériorité ou de domination, quoi que ce soit. C'est hors de tout concept racial, ethnique. On est en train de chercher la vérité, de comprendre qu'est-ce qui se passe dans ce monde. Pourquoi ils nous ont caché tant d'histoires, tant de vérités. Si cela n'avait pas été caché, on n'aurait même pas à vous présenter ces genres d'émissions. Loin de là. C'est comme je dis, c'est juste que cela me conduit au fait que tout ce qu'on nous a raconté dans l'histoire et la géographie n'est que tromperie, mensonge et usurpation, ok? Faste, utopie, escroquerie, illusion. Et c'est des choses qui sont bien planifiées par ceux-là même qui veulent à tout prix avoir toujours l'humanité en leur possession, sous leur griffe, sous leur machiavélique domination. Mais heureusement, il est dit quelque part que car il n'est rien de caché qui ne doit être découvert, rien de secret ne doit être mis à jour. Oui, à l'heure où nous sommes, on assiste à une rapidité avancée des choses à tout point de vue. Et cela n'échappe pas à la révélation de tout ce que l'ennemi nous a caché pendant des siècles. Quand il parle de nous en tant que peuple noir, c'est comme si on existait il y a 5000 ans à partir de la colonisation de l'esclavage. Mais qui était l'Afrique avant 1400? Avant les années 1400, qui était l'Afrique? Comment vivaient les Africains? À quelle étape on était? Aujourd'hui, on est réduit à rien, mais on était au sommet de l'humanité.
on était au sommet de l'humanité. C'est nous qui menons les règnes de l'humanité. Mais aujourd'hui, on est réduit à rien. Pourquoi? Pourquoi? C'est tout ça qu'on va voir. Bref. Donc, oui, on dit c'est le moment pour le vrai peuple de la Bible de se réveiller, à savoir les Noirs. Sinon, en un clin d'œil, il lui sera trop tard pour échapper à la destruction qui va s'abattre sur tous ceux qui ont changé la vérité en mensonge, qui ont détruit le peuple du Créateur. La colère du Très-Haut se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. C'est ça que dit la Bible qui est entre vos mains. Donc c'est un message à vous, c'est un avertissement. Voilà pourquoi, au travers des lignes qui vont suivre dans le prochain numéro, nous allons mettre en lumière toutes les preuves qui montrent que l'Israël dont la Bible parle, dont la Bible nous présente comme l'héritage du Très-Haut, n'a jamais été et ne sera jamais là où l'on veut nous le faire croire, à savoir en Moyen-Orient. Car on a toutes les preuves que c'est impossible pour que cet Israël soit en Moyen-Orient. Surtout dans ce lopin de terre d'environ 21 000 km², alors que selon Deutéronome, Israël devrait occuper un territoire tellement vaste que cela a pris toute la vie de Josué pour le partager entre les 12 tribus. Comment maintenant on peut réduire ça juste à 21 000 km², soit 75 villes? Or, selon Josué encore, Lévi, à lui seul, avait 48 villes d'habiter. Imaginez-vous. Et s'il y a tous ces tromperies, tous ces manipulations, qui l'a fait? À quel but? À quelle fin? Quand? Et c'est tout ça que nous nous proposons de voir avec vous. Car l'Israël de la Bible n'a jamais été et ne sera jamais au Moyen-Orient. Le Moyen-Orient, déjà, c'est un terme inventé. Le Moyen-Orient, c'est encore chez nous, l'Afrique. C'est un découpage fait par nos ennemis. Le Moyen-Orient, c'est un terme employé par les Anglais. Et nous allons voir tout ça avec vous. Le terme Moyen-Orient qui a été introduit par les Britanniques en 1939. Et c'est là que nous vous disons que nous allons voir par des données fiables d'historiens honnêtes, surtout en terre de Katiopa, et même avec la Bible qu'on a entre nos mains, où nos yeux sont tellement bouchés par les gourous préparés dans la théologie pour nous envoûter. On n'arrive pas à voir si la Bible nous dit véritablement où se trouve cet Israël, parce qu'ils sont payés pour ça. Et en plus que vous-même, vous les payez pour vous mentir à travers vos dîmes, vos offrandes, vos dons. Vous les payez pour vous garder dans l'ignorance, dans la torpeur la plus humiliante. Et c'est là, nous vous disons, grâce à des données beaucoup plus fiables, scientifiques, historiques, surtout de nos propres chercheurs africains, de Katiopa, nous allons voir où se trouve véritablement l'Israël de la Bible. Des preuves vous seront apportées, appuyées par des passages bibliques, parce que vous êtes chrétiens. Parce que tout ce qu'on vous dit, vous dites référence, nous allons vous donner les références. Attachez vos ceintures. Peut-être au moins vous aurez la chance de lire votre Bible ou d'ouvrir votre Bible pour une fois. Parce que c'est ça que vous êtes privé de faire. Et c'est ça qui vous garde dans cet état lamentable d'ignorance, de stupidité. Même des liens textuels, je vais vous amener avec des références, ainsi que des cartographies qui vont trahir
leur propre réalisateur. Et c'est là, nous allons voir dans le prochain numéro qui est qui dans cette histoire d'Israël. D'ici là, je vous dis, Lisaï Mbote, Mbote de la part de Lumumba, Mbote de la part de Sankara, et Lisaï Oné de la part du plus grand empereur, l'homme le plus puissant que le monde n'a jamais connu, l'empereur Jacques Ier d'Haïti, l'empereur Jean-Jacques Dessalines. Votre frère Wanzaba Kota Katiopa Negwakanda, qui se dit être le dernier fils de l'empereur Jacques Ier d'Haïti, Jean-Jacques Dessalines. Hommage à nos ancêtres, hommage éternel à notre empereur Jacques Ier d'Haïti. Bonjour, bonsoir, à bientôt.